Bon, c'est un Get Ready With Me avec en même temps le titre, la transformation physique. Oui, en gros, la team, il y a une vidéo que. Il y a plein de vidéos, enfin plein de vidéos. Il m'en reste pas beaucoup, mais du coup, les dernières qui me restent avec le vlog, quand on allait voir Thomas Devant en spectacle avec Kulala et celle-ci. Si, je crois qu'il me reste genre un haul. Sinon, c'était d'autres vidéos, mais que j'ai remplacées. Je voulais faire peut-être des petites vidéos des gaming, et en fait, je pense que je vais faire des petites vidéos Tito Part. En gros, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, lol. Mais comme entre-temps, il s'est passé d'autres trucs au niveau médical et tout ça, que j'ai fait des examens, j'ai eu mes résultats d'IRM, j'ai fait une IRM pelvienne il y a pas longtemps. Comme il y avait eu de toute façon des infos en plus, enfin depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos, c'est chaotique. Mais en gros, donc, depuis le 30 juin, je vais chez un kiné, on fait des exercices, et en gros, bah voilà, je lui ai expliqué mon parcours, tout ça, ce qui s'était passé, restauration, stage, traumatisme, stress, nanana, mauvaise posture. J'ai expliqué tout mon parcours, tout ce qu'on m'a dit de faire, etc. Et en fait, lui, il m'a posé plein de questions sur si j'avais déjà fait tel type d'examen, etc. Est-ce que j'avais déjà fait des prises de sang, et il m'a posé des questions, et notamment, alors j'ai jamais fait de prise de sang, on ne m'a jamais demandé de faire une prise de sang de tous les médecins que j'ai vus, et j'avoue, c'est vrai que en y repensant, j'étais un peu choquée que, je sais pas, genre, du coup, c'était que radio, scanner, IRM, on n'a jamais rien trouvé de concret, même jusqu'à encore aujourd'hui. À part, du coup, un petit peu d'arthrose qui a fait que on m'a dit, bah oui, effectivement, vous avez qu'à aller chez un kiné. Mais en fait, la douleur que j'ai, moi, vraiment, au niveau du nerf sciatique, on voit rien sur aucune image médicale. Du coup, c'est un peu frustrant. Et c'est vrai qu'il a très vite compris cette frustration, et il m'a expliqué que, lui, justement, son rôle, ça va être d'essayer de pas mettre la douleur ailleurs, mais parce que ça remonte le premier rendez-vous, du coup, comme c'était le 30 juin. Mais en gros, il m'a expliqué que il allait d'abord faire des petits exercices de souplesse, de voir un petit peu comment j'arrive à me plier, quel mouvement me fait mal, essayer de comprendre, etc. Et notamment, il m'a posé une question on m'avait jamais posé cette question. Il m'a demandé si j'avais remarqué, oui ou non, que pendant mes règles, j'avais mal. Et là, je dis, mais j'ai tout le temps mal avant mes règles ou pendant mes règles. Donc j'étais là genre, c'est fou que ce soit la première personne sur 10 ans de recherche d'IRM, de scanner, de rééducation, j'ai porté un corset, enfin vraiment, qui me disent, oui en fait ça peut grave avoir un lien. Du coup, l'IRM pelvienne que j'ai fait récemment, c'était pour peut-être voir s'il y aurait pas des traces d'endométriose, etc. A priori il y a rien, bon j'ai envie de dire tant mieux. Du coup j'avais peur que ça me fasse repartir à zéro, alors sans rentrer dans les détails de absolument tout ce qui avait marqué dans mon compte rendu, il y a quand même des trucs que j'ai tapés sur internet où je me suis dit bon peut-être que je vais pouvoir, en attendant de revoir ma gynéco, etc. et de revoir le kiné, essayer de trouver des informations. Et il y a un truc, je vous mettrai les infos ici, mais en gros il y a un truc, une substance inflammatoire qui, si tu as des problèmes de nerfs, etc., fait que du coup ça peut augmenter les douleurs. Et moi ça colle du coup avec le côté de quand j'ai mes règles, que j'ai eu une activité physique ou pas, que j'ai travaillé ou pas, que j'étais beaucoup debout ou non avant mes règles, et ça me provoque, soit ça accentue parce qu'elle est déjà là, soit ça provoque carrément la douleur. Et je dis mais c'est fou parce que du coup moi à aucun moment, moi je me disais juste, c'est comme quand je tombais facilement malade, je tombe facilement malade juste avant mes règles parce que on est beaucoup plus vulnérable et tout ça, mais c'est pas non plus toutes les femmes. J'étais mitigée parce qu'il y a ce truc de est-ce que du coup c'est purement physiologique, est-ce qu'il y a quand même le stress, etc. En fait c'est un mélange de tout, c'est un mélange de j'ai pris des mauvaises habitudes, à force de savoir que j'avais mal à une jambe, du coup j'ai commencé à m'appuyer sur l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant c'est surtout la gauche qui me fait mal, alors que de base c'est à la droite que j'ai ressenti une immense douleur la toute première fois où j'ai eu mal. Et par contre oui, là où c'est rassurant, c'est qu'a priori il n'y a aucun lien avec l'endométriose, parce que c'est vrai que j'ai pas de problème de cycle, j'ai pas de, même quand je ressens que je suis extrêmement stressée, j'ai pas de décalage, c'est vrai que là-dessus il y a pas, il se passe rien, et j'ai pas de douleur autre, j'ai pas de vomissement, et donc puis j'ai des cycles très réguliers. Donc a priori entre mes recherches et ce qui avait marqué sur le compte rendu, endométriose, check, je touche du bois. En gros, c'est donc parce que effectivement il y a eu un traumatisme qui s'est installé, du coup, qui est resté là depuis, parce que ça fait 10 ans que j'ai mal, que
ça varie tout le temps entre 1 et 10, et que du coup ça n'a pas bien été pris en charge, parce que du coup à un moment donné on savait pas trop, est-ce que mon médecin il savait pas trop, est-ce que je devais aller faire des infiltrations, est-ce que je devais aller voir plutôt un ostéo ou un kiné. Des fois, il y a plusieurs fois il m'a prescrit dans mon parcours, parce qu'il me suit depuis longtemps, il m'a dit peut-être aller voir un kiné, et finalement il me disait vous savez quoi, attendez, non, parce qu'en fait vous avez telle douleur, moi j'ai peur que le kiné ça vous fasse plus de mal que de bien. Ostéo il m'a dit c'est même pas la peine, etc. Et en fait c'est très compliqué quand tu as rien sur les résultats, sur le compte-rendu de commande de recherche médicale. C'est très frustrant parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Du coup, moi-même, pareil, alors il faudrait que je vois si je le retrouve, mais pareil, en faisant mes recherches, j'ai trouvé un forum qui résumait exactement tout ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient difficile dans le milieu professionnel, ça devient difficile dans le milieu social, parce que du coup, le milieu social dans le contexte, au niveau sociabilité, j'entends, au niveau des relations sociales, voilà, c'est ça le terme, parce que en fait, moi je pense qu'il y a plusieurs fois, désolé, la vidéo elle est un peu fouillie, mais comme j'essaie de vous faire un résumé des dernières semaines, je pars du résultat d'IRM que j'ai eu récemment. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, moi j'ai fait que des métiers, je n'ai que de l'expérience dans des métiers où t'es debout, t'es majoritairement debout, t'es pas beaucoup assis. Une sciatique, faut pas être trop longtemps assis, faut pas être trop longtemps debout, il faut pouvoir varier. Donc ça devient un petit peu compliqué, hein, voilà. Et en fait, du coup moi là je suis en train de, ça j'en parlerai peut-être plus tard ou je garderai pour moi. Bref, je suis en train d'essayer de monter des projets professionnels qui pourraient éventuellement coller avec mes problèmes de santé. Mais donc, je suis en train de réfléchir à développer un peu plus sur cet aspect-là, justement sur un peu mon parcours, etc., mon compte Titosport. Donc du coup, je vous avais déjà parlé dans les vidéos transformation physique, parce que du coup, j'ai tenu pendant plusieurs mois, parce que la vidéo que je vous avais faite, la dernière vidéo transformation physique que j'avais faite, qui devait être du coup la 4, j'avais tourné cet été. J'avais trouvé genre juin, juillet, donc justement, je pense que c'est pour ça que je vous parlais que j'avais commencé à avoir le kiné, etc. Donc j'ai dû j'avais dû la faire en juillet-août, et j'ai tenu plusieurs mois où je m'étais faire des plannings, etc. Pareil, j'avais mis sur Instagram, notamment quand j'ai ouvert mon compte. Et en fait, en faisant mes recherches, pareil, ce que je vous afficherai directement dans la vidéo, je me suis dit, mais du coup, il doit y avoir un truc, qu'est-ce que je peux faire, moi? Parce qu'il y a des sports, du coup, qui sont pas adaptés, avec une sciatique. Moi, je suis quand même dans cet objectif de, je veux perdre du poids, pour que ça arrête d'appuyer sur la ceinture lombaire. Je veux perdre du poids pour moi aussi, parce que j'ai envie de me sentir mieux, et j'avoue, tristement, à cause aussi de la société, des normes de société, c'est plus facile quand tu fais un 36 qu'un 42. Du coup, j'ai cherché, j'ai dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas des aliments ou des trucs que je peux, il n'y a pas des trucs que je peux changer. Donc c'est ce que je suis en train d'opérer, sans me frustrer, etc. Et en fait, je pense limite, je pense que je me suis un peu réconciliée. J'avoue, j'étais très stressée, je pense que je me rendais pas compte. J'étais très stressée à l'idée qu'on trouve dans l'endométriose, parce que je me suis dit, en fait, à la fois, je serais contente qu'on trouve un truc qui explique totalement mes douleurs, et en fait, ça reste un truc simple dans le sens où c'est... En fait, oui, tu t'es blessée, meuf, à cause du stress et des mauvaises postures et d'une activité professionnelle pas du tout adaptée à ta condition physique, à ta taille, etc. Moi, c'était une période où je prenais du poids pendant que j'étais en études en restauration, et vraiment le gros coup de stress que m'a mis la chef. Un jour peut-être je vous ferai une story time, mais du coup je pense que c'est vraiment un mélange de plein de choses, et comme expliqué sur ce que je voyais sur internet, c'est juste qu'en fait ça a traîné, j'ai continué à c'est ce que je vous disais, à m'appuyer sur l'autre côté, compenser pour pas avoir mal là où j'avais déjà mal. La danse finalement c'est pas non plus le sport le plus adapté, parce qu'en fait tout ce qui est saut, hit et machin, dès qu'il y a un rebond, une pression sur le nerf, c'est pas bon. Et du coup, j'étais un peu... j'arrivais dans ce truc de, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire du coup comme métier, qu'est-ce que je peux faire comme activité physique qui est adaptée. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je continue de faire de la kiné, ça se passe très bien. Il y a d'ailleurs eu une période de genre 1 mois et demi où je n'ai eu aucune douleur. Mais vraiment, j'étais même pas à 1. Que moi, dans ma tête, je me dis, en fait, la douleur, elle est tout le temps un peu là, parce que ça fait 10 ans que j'ai mal. Genre là, par exemple, à l'heure où je vous parle, je suis à 2, genre je sens qu'il y a, suivant les mouvements que je fais, il y a une espèce de pincement, mais c'est pas, c'est vivable. Moi, mon objectif, c'est évidemment de la faire disparaître totalement, donc on y travaille. Et en fait, avec mon compte Titosport, j'avoue que là où ça me motive, c'est que je me dis, poste un truc tous les jours, même si c'est pas forcément une vidéo de toi qui est en train de faire du sport ou faire des exercices de kiné, poste un truc tous les jours de j'ai fait ça, sans me mettre une pression non plus, mais au moins ça me permet d'avoir un journal de bord, et en fait je me dis tiens, je vais peut-être me spécialiser un petit peu sur mon histoire, parce que peut-être que ça peut parler à d'autres personnes, parce que c'est vrai que cette histoire de sciatique, elle m'handicape beaucoup. Et en fait oui, au final je suis contente évidemment de pas avoir d'endométriose.
chose. Sur le coup, j'étais un peu fatiguée. Je me dis, putain, c'est là, je sais pas combienième IRM que je fais, scanner, etc. On trouve rien. Et en fait, j'ai plein d'explications, notamment depuis que je vois le kiné, bah oui, en fait, ma douleur, elle est légitime, ma douleur, elle est là. C'est pas parce que c'est pas une blessure visible à l'œil nu qu'elle est pas là, que c'est dans ma tête, etc. Il y a plein de trucs, donc la douleur des règles, la substance là, dont je vous parlais. Pareil, une fois, il m'a demandé, en septembre, quand j'ai fêté mon anniversaire, il m'a demandé est-ce que tu bois de l'alcool quand tu fais la fête, et je pense, je l'ai devancé parce que j'ai dit, tiens, c'est marrant, je vais t'en parler. Quand je bois de l'alcool, et notamment des alcools forts, tout ce qui va être, pas la bière et tout ça, mais tout ce qui va être vodka, tequila, machin, un peu les cocktails, trucs où il y a des mélanges. Je bois 1 ou 2 verres seulement, j'ai mal dans les mollets. Et il m'a dit, pareil, les personnes qui ont des problèmes neurologiques, pareil, il y a une substance dans l'alcool qui fait que ça vient taper sur le truc qui va faire... Et pareil, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce que... Enfin, c'est trop bien, je le comprends, mais c'est une preuve de plus de... Si j'ai cette réaction dans mon corps, c'est parce qu'effectivement, il y a une énorme douleur quelque part. Et il y a un problème avec les nerfs et tout ça. Et du coup, j'ai quand même... C'est vrai que là où je suis rassurée, c'est que j'ai des explications. Puis j'ai vu une amélioration, du coup, il y a quelques semaines. Effectivement, je peux aller mieux. Mais il faut que je prenne un peu les devants de certaines choses. Et donc, là, il y a une période où j'ai réussi à diminuer un peu le sucre, etc. Moi, mon gros problème, c'est le grignotage et comment... Le grignotage, du coup, manger de la bouffe qui est adaptée à mes problèmes, les douleurs, les hormones, etc. Enfin, tout ce bric-à-brac médical. Et trouver une activité physique qui est adaptée. Mais du coup, là, je continue la kiné jusqu'à tant qu'il me dise, parce que c'est lui qui me dit quand est-ce qu'on arrête. Mais moi, quelque part, là où ça me rassure, c'est que du coup, j'ai comme un coach qui m'aide. Puis du coup, c'est médical, donc j'ai une ordonnance, enfin, c'est prescrit, etc. Je suis en train de dépenser des centaines d'euros dans une salle de sport. Où je me sentirais pas forcément à l'aise, ou en plus je prendrais peut-être le risque de faire des exercices qui ne sont pas adaptés. Là au moins je suis accompagnée, etc. Mais donc voilà, j'ai pas perdu de poids depuis... Enfin j'ai fait le yo-yo du coup, entre le moment où je continuais, c'était un peu avant de reprendre la danse, sur les dernières vidéos là que je faisais, puis même sur mon compte, j'en ai pas trop parlé de ça de base. C'était plutôt montrer mon activité, ce que je fais, etc. Et comme quoi j'avais commencé la kiné. Bon, de toute façon, si vous allez sur mon compte, vous allez voir le suivi, mais j'avoue, du coup, j'aimerais bien, même pour moi, du coup, et puis comme je vous disais, peut-être ça parlera à des gens, vraiment essayer de me faire comme un journal de bord, en public du coup, mais allez, let's go, de toute façon, vivons comme des stars sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense, moi honnêtement, je le dis, ça me fait du bien en fait de le faire, parce que du coup, moi, ça me fait un suivi, et j'avoue, j'ai un peu besoin d'avoir, je suis très rassurée du coup d'avoir le kiné, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment ce truc de suivi. Bon, pas sur la bouffe, évidemment, là, c'est moi qui suis obligée de me responsabiliser, mais comme ça me tient vraiment à cœur d'aller mieux sur ce problème de sciatique, je suis contente que malgré tout, avec les résultats que j'ai eu de l'IRM, avec les recherches que j'ai faites, j'ai des solutions concrètes de ok, faut que tu fasses ça, faut que tu manges ça, faut que tu fasses tel truc, sans me mettre de pression. Mais comme mon objectif, moi, c'est vraiment d'aller mieux. Moi, je pense que j'ai pris plein de fois, que ce soit moi-même toute seule ou du coup avec les médecins que j'ai déjà rencontrés, le problème a été pris à l'envers. C'est pour ça que ça dure, que ça traîne depuis 10 ans. En fait, c'est vrai, des fois, il faut juste faire ses recherches soi-même et peut-être après trouver un médecin qui est capable d'être écouté. Mais j'étais extrêmement, à la fois très surprise et en même temps contente du coup que je vois que j'ai un kiné qui me parle des trucs qu'on me parlait pour la première fois par rapport à mes douleurs, et je me dis c'est fou que seulement 10 ans après, on en parle. Mais pour vous dire que, bon voilà, ça va mieux, oui, puis du coup, je disais, donc j'ai pas perdu de poids, mais j'ai pas pris non plus, donc je suis stable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi dans mon objectif de perte de poids, de remuscler mon dos, etc. Parce que c'est ce qu'on fait avec le kiné. Mais du coup, voilà, petite news de ce côté-là. Cette vidéo, du coup, doit sortir avant 2026. De toute façon, moi, je vous invite à aller sur Tito Sport pour suivre un petit peu, voilà, ce qui va... Désolée, voilà, cette vidéo est un petit peu fouillue, mais moi, ça me permettait de pas reprendre la vidéo qui a été tournée il y a 4 mois, où du coup, là, c'est beaucoup plus d'actualité, et peut-être je vous mettrai des petites infos en description, et de toute façon, je vais essayer d'avoir un peu un format, un suivi sur mon compte Instagram. J'en dis pas plus, parce que sinon je vais m'étaler par rapport à la vidéo bilan, et je vais finir de me maquiller. Parce que du coup, je vous parlais, je fais des gestes avec les mains, mais j'ai mon eyeliner qui attend. Donc voilà, moi je vous dis, je fais des gros poutous baveux. À la semaine prochaine, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, parce que du coup, elle est en pleine semaine, elle devait sortir il y a quelques mois, mais du coup, c'est une autre... Enfin, c'est pas la vidéo de la semaine, c'est une vidéo en retard, mais t'as capté. Bref, je fais des gros poutous baveux.